Dans les œuvres de science-fiction, on aborde souvent le voyage interstellaire, le fait de partir de notre système solaire pour aller conquérir avec un équipage des exoplanètes, des trous noirs ou des mondes lointains. Eh bien aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où c'est arrivé en vrai et où la mission est techniquement toujours en cours. Avant de vous raconter cette histoire, je me dois d'abord de vous poser une petite question. À votre avis, est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui pourrait bien être l'homme le plus loin de la Terre? Parce que c'est de ça qu'on parle techniquement. Si on veut rester à la surface, le meilleur moyen, c'est de gravir les sommets. En Équateur se trouve le volcan Chimborazo, qui culmine à 6263 mètres d'altitude. J'en ai déjà parlé dans un ancien épisode. Eh bien, il se trouve que le sommet de ce volcan est le point le plus éloigné du centre de la Terre. Pourquoi le Chimborazo et pas l'Everest, me demanderez-vous? Eh bien, précisément parce que le Chimborazo ne se trouve qu'à 160 km de l'équateur. Contrairement à son homologue sino-népalais, c'est dur à dire, qui se trouve à 3000 km au nord de l'équateur. La Terre tourne sur elle-même en un peu moins de 24 heures, et la vitesse de rotation à l'équateur est de 1670 km/h. Ça fait beaucoup de heures dans la même phrase. 1670 km/h, c'est 2 fois plus rapide qu'un avion de ligne. Cette célérité est suffisamment puissante pour bomber légèrement la Terre et l'aplatir un petit peu au pôle. Et oui, Jamy, le centre de la Terre est plus éloigné à l'équateur qu'au pôle Nord. Si vous êtes un alpiniste et que vous grimpez au sommet du Chimborazo, vous êtes techniquement la personne la plus éloignée du centre de la Terre. Félicitations. Par contre, les astronautes rigolent. Lorsque Youri Alexeyevitch Gagarin devient le tout premier homme à aller dans l'espace, il était évident qu'il allait carboniser le record des alpinistes qui faisaient la grimpette en Équateur. Avec une apogée de 327 km d'altitude, la mission Vostok 1 est un franc succès, en plus d'atteindre largement la ligne de Kármán, qui est à 100 km d'altitude, et qui définit la limite administrative et géopolitique entre l'atmosphère et l'orbite basse terrestre, et cela va également propulser l'URSS en position dominante pour la course à l'espace. Les Américains répliqueront alors rapidement et enverront Alan Shepard avec la mission Mercury Redstone 3, mais ne battront pas le record de leur homologue soviétique. À l'époque, il était évident de dire que ces missions embarquaient avec elles une flopée de records, précisément parce que ce sont les pionniers de l'exploration de l'espace. Et en plus de ça, c'était les êtres humains qui se sont éloignés le plus de la Terre. À l'heure où cette vidéo est publiée, il y a 10 astronautes dans l'espace, 7 qui séjournent dans la Station Spatiale Internationale et 3 à bord de la Station Spatiale Chinoise. L'altitude moyenne de ces navires cosmiques est de 420 km d'altitude. Oui, les deux à peu près. Mais bon, évidemment, ils n'orbitent pas avec la même inclinaison par rapport à l'équateur, sinon ce serait un petit peu dangereux. Cependant, bien que ce soit particulièrement haut, ce n'est pas si haut que ça comparé à la taille de la Terre elle-même. Voici un globe. Vieux, moche, avec le papier qui se barre un petit peu, mais un globe quand même. La Station Spatiale Internationale orbite à peu près là. C'est pas très haut, hein. C'est même tellement proche que ça en devient ridicule. Lorsque l'on voit les images de la Terre depuis la Station Spatiale Internationale, on a l'impression que notre planète est extrêmement lointaine, alors qu'en fait, elle est toute proche. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de la distance Paris-Genève en vol d'oiseau. C'est pas mal, mais c'est pas non plus la porte d'entrée vers l'espace interstellaire, loin de là d'ailleurs. Pourtant, à bord, les astronautes sont les personnes les plus lointaines que l'on a. Mais par le passé, d'autres sont allés encore plus loin. Il faut savoir que l'écrasante majorité des missions spatiales habitées se sont déroulées en orbite basse terrestre. Le record dans cette zone est détenu par la mission Gemini 11 en septembre 1966. Pete Conrad et Richard Gordon, deux des plus grands astronautes de l'histoire, ont effectué 44 orbites autour de la Terre, dont l'apogée est à 1371 km, soit 3 fois plus haut que l'ISS. C'est pas mal. Et depuis 56 ans désormais, le record n'a jamais été battu en orbite basse. Les seuls à avoir franchi cette limite sont les membres d'équipage des missions Apollo 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 entre 1968 et 1972. À partir de la mission Apollo 11, l'équipage se sépare en deux en s'approchant du satellite. Le commandant de bord et le pilote du module lunaire se mettent dans le LEM et se préparent alors à allunir, tandis que le pilote du module de commande reste dans le module de commande, c'est bien, et orbite autour de la Lune. Et lorsque le pilote du module de commande passait par la face cachée de la Lune, il était alors temporairement l'être humain le plus loin de la Terre. Le record absolu est détenu par la mission Apollo 13, qui survola la Lune à 254 km de celle-ci, en passant par la face cachée. Et bien évidemment, le tout dans un contexte assez particulier, puisque Apollo 13 avait subi une défaillance qui fait que les deux membres d'équipage qui devaient aller sur la Lune ne pouvaient pas y aller. Ils ont donc dû rentrer sur Terre en urgence, leur vie en dépendait, mais je pense que vous connaissez déjà cette histoire. Il n'empêche que Jim Lovell, Fred Haise et Jack Swigert se sont éloignés de la Terre de 400 071 km. Et oui, avec Apollo 13, on a tâté la barre des 400 000. Pourquoi? Eh bien parce qu'en avril 1970, pile poil au moment où l'équipage allait sur la Lune, cette dernière était à son apogée, c'est-à-dire l'endroit le plus loin de la Terre dans son orbite. Aucun autre être humain n'est allé plus loin que ces trois gaillards. Ou presque. Pour le bien de la vidéo, on ne prend pas en compte les sondes spatiales, parce qu'elles représentent certes l'humanité, mais ce ne sont pas des êtres humains. Cependant, il existe quelqu'un qui effectue actuellement un voyage interstellaire, précisément parce qu'il est emmené à bord d'une sonde spatiale. En 1906, naît Clyde William Tombaugh, un astronome américain qui va découvrir à l'âge de 24 ans seulement la planète Pluton. Là aussi, je pense que vous connaissez déjà cette histoire, et parce que d'autres vidéastes en ont déjà parlé, vu que le sujet est éminemment célèbre. Tombaugh deviendra un astronome renommé, il continuera sa carrière scientifique, donnera même des conférences, avant de mourir en 1997, à l'âge de 91 ans. Il ne verra donc jamais de ses propres yeux la rétrogradation administrative de la planète qu'il a lui-même découvert en 2006. En parallèle, la NASA développe le programme New Frontiers, Nouvelles Frontières en français. Le but est d'envoyer des sondes spatiales pour explorer les confins du système solaire. Et l'un des exemples les plus célèbres, c'est bien évidemment New Horizons, qui a décollé en 2006 et qui a pour but d'observer de très près la planète Pluton. En juillet 2015, et après 9 ans de voyage, New Horizons arrive enfin à destination. Les images prises par les appareils et transmises à la NASA feront rapidement le tour du monde. C'est la première fois que l'on observe Pluton de si près. Avant cette date, on ne savait même pas à quoi pouvait ressembler sa surface. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la sonde transporte avec elle Clyde Tombaugh. En tout cas, une partie de ses cendres après qu'il ait été incinéré en 1997. Et 9 ans plus tard, une urne funéraire est créée et placée au sein de la sonde. Ainsi, cette dernière transporte avec elle une partie de celui qui a découvert la planète qu'elle a pour mission de photographier. Encore aujourd'hui, le record est toujours attribué à l'équipage d'Apollo 13, parce que ce sont des êtres humains vivants. Mais techniquement, Clyde Tombaugh est l'homme le plus loin de la Terre, et qui s'éloigne progressivement chaque jour. À l'heure actuelle, New Horizons se trouve à plus de 7,9 milliards de kilomètres. Et il est parti pour effectuer un voyage interstellaire d'une durée indéterminée. En attendant qu'on retourne sur la Lune ou qu'on aille sur Mars, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit commentaire, un pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!